Alors, une question pratique d'Adeline. Faut-il demander des rendez-vous réels aux personnes rencontrées sur les réseaux sociaux et comment s'y prendre? Alors, Ah oui, Mélanie. nous, on a allez-y. des exemples concrets. Donc là, quand on veut définir son projet professionnel, c'est ce que je disais, on peut aller sur Viadeo et cibler des personnes, des profils dont on pense qu'ils pourraient nous apporter quelque chose et répondre à des questions qu'on se pose sur nous, le parcours qu'on souhaiterait avoir. On leur envoie effectivement une demande via le réseau social, ce qui je crois que la personne disait une fois qu'on les a rencontrés sur le réseau social. C'est ça, oui, c'est ça. On Comment n'est pas passer à l'étape physique? obligé de demander à la personne d'être en contact. On peut lui envoyer un message sans l'ajouter dans notre groupe, on dirait d'amis ou de contacts, etc. Juste ne serait-ce qu'envoyer un message dans la boîte de messagerie pour expliquer quelle est notre situation, notre parcours professionnel, quelle est la question qu'on se pose et est-ce que cette personne serait disponible pour pouvoir nous apporter une réponse. Nous, on a une candidate qui a fait ça il y a 2 semaines. Elle a envoyé 15 demandes à 15 personnes qu'elle avait ciblées. Elle a eu 10 réponses positives de personnes qui finalement ont accepté de la rencontrer parce qu'elle avait bien expliqué quel était son projet et quelle était la réponse qu'elle avait besoin d'avoir. Donc c'était clair pour la personne qui recevait le message. Elle s'est dit oui, effectivement, je peux apporter cette information, pourquoi pas. Donc ça, c'est de la bonne surprise, hein. C'est vrai que les gens en recherche d'emploi sont un petit peu refroidis parce qu'ils envoient beaucoup de candidatures, ils ont peu de retours. Les réseaux sociaux, là, c'est un bon exemple, ont quand même des bons retours. Vous constatez ça aussi, Fadila? Moi, je ne veux pas dire que c'est la boîte magique. Hein. Je crois que surtout que. Non, mais Mélanie dit que c'était une demande bien ciblée, bien argumentée. Oui, mais voilà, bien justement. construire sa demande. Voilà. La différence, c'est que souvent, parce que des fois, il y en a pas, hein, mais quand on dit bien, une démarche bien ciblée, souvent les personnes qui demandent un contact et qui disent, voilà, je sais pas, déjà la formulation est différente. On n'est pas, je vous prie de bien vouloir, nanana, nanana, etc. Déjà, donc on est déjà sur un discours qui est un peu plus léger. Et très souvent, les personnes motivent leurs demandes. Ils ont effectivement regardé notre profil, ils disent, voilà, j'ai vu votre profil, en fonction de mon parcours et de mon projet, il me semblerait intéressant de pouvoir en fait vous rencontrer afin de, je sais pas, souvent c'est sur des enquêtes métiers, j'imagine, et tout ça. Voilà, donc là il y a une motif. Et je ne sais pas pourquoi quand parfois on reçoit des emails, il n'y a pas ça. Moi je l'ai eu la semaine dernière, 2 emails où j'ai pas pu donner suite parce que j'ai très bien vu que c'était du copier-coller. Et donc pour moi ça ne m'était pas adressé. Donc si ça ne m'est pas adressé, je ne suis pas touchée. Quand ça m'est adressé, je suis forcément interpellée. Vous voyez, c'est comme je dis. Voilà. Est-ce que, Jérôme, il y a d'autres erreurs à éviter quand on contacte un petit peu des gens sur Viadeo ou sur LinkedIn? Alors, il y a le côté professionnel à avoir, hein, je rejoins Fadila là-dessus. Après, on n'est pas, c'est pas mon meilleur ami non plus. Donc il y a quand même une certaine soutenance à avoir. Vous avez la possibilité avec Viadeo de pouvoir partager une carte de visite. Ça, c'est assez intéressant parce que vous avez le choix entre la carte de visite personnelle, avec son numéro de téléphone de chez soi, etc. et la carte de visite professionnelle, où là, vous faites apparaître les informations que vous demandez. Donc, c'est aussi une possibilité qui est intéressante. Après, ça reste, même si c'est des réseaux sociaux, ça reste derrière, il va y avoir un contact humain. Donc, il faut choisir, on a toujours cette question de choix de la personne cible et les mots qu'on va employer avec lui. Donc, on va retrouver les mêmes conseils que lorsque vous allez, entre guillemets, envoyer une lettre aussi à un recruteur. Il faut savoir aussi se démarquer un peu, mais pas trop. Pas tout raconter non plus sur le... Voilà. Il faut avoir une communication assez franche et directe, je pense, oui, quelque part. Et Parce que les réseaux sociaux, on lit ça, excusez-moi, mais sur le web, on a une lecture assez rapide, quoi. Donc il faut que tout de suite qu'on aille un peu à l'essentiel, quoi. C'est ça. Et donc il faut aller directement à l'essentiel pour que la personne ne perde pas de temps et puisse vous répondre rapidement. Exactement. Et puis demander une demi-heure aussi. Oui. Ça c'est important. Pour demander en fait un entretien, c'est aussi annoncer le temps que vous allez lui prendre, parce que c'est important pour un professionnel. La personne vient me rencontrer, mais combien? Une demi-heure pour un rendez-vous réseau, c'est bien. C'est ça. Et